Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on interroge les cartes pour qu'elles nous aident à aller chercher cette belle personne qui est en nous, qu'on a peut-être égarée, oubliée, mise de côté. Et cette beauté intérieure qui nous aide dans la vie à rayonner et à forcément attirer à nous de belles choses. Le beau, c'est un peu ce qui donne la vie. Et par un quotidien, une situation qui fait que cette beauté, elle est perdue, on va essayer d'aller la retrouver grâce aux cartes. Pour ça, je vais utiliser le tarot mystique. On viendra prendre les conseils du Tao. Et j'aimerais bien qu'on vienne un petit peu détailler, préciser avec mon petit oracle, l'oracle d'Adèle. Je vous laisse choisir entre les 3 images qui s'affichent à vous. Laissez-vous guider par votre perception. Pas forcément celle qui vous plaît le plus, mais celle qui vous attire le plus. Et je vous invite ensuite à vous retrouver en barre de minuterie pour aller directement à l'essentiel de votre tirage. Groupe 1, ce tirage me donne un peu la chair de poule tellement il est beau. Alors, qu'est-ce qui est beau en vous et que vous avez du mal à reconnaître, que vous ne reconnaissez plus, qui est un petit peu endormi et que vous ne voyez plus? Vous avez peut-être complètement même oublié que cette personne existe. Vous avez la roue de fortune, il y a un beau cœur là, avec la carte du sacrifice. Ce que nous disent ces 2 cartes, dans la roue de fortune, alors on voit bien toute la mécanique, le rouage de passage, et c'est ce passage qui est intéressant. Cette belle personne qui est un peu endormie et qui a du mal à revenir à la surface, elle est capable de changer beaucoup de choses en elle, mais surtout, de manière générale, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une sorte de passeur de temps, de passeuse de temps, mais quelque chose qui serait presque transgénérationnel. Il y a une force d'action et de connexion aux autres et de lien qui, avec cette horloge-là, vraiment comme cette capacité à faire des liens comme une passerelle qui rassemble autour de vous, mais qui rassemble aussi les gens entre eux. Vous avez, en tout cas, cette belle personne, elle est capable de reconnexion, d'opportunité et de liens, d'amour, presque de fraternité, comme si j'ai vraiment un sentiment comme une sorte de don transgénérationnel, quelque chose qu'on se redonne comme ça, capable d'attirer, de reconnecter des groupes entre eux, des personnes, de faire des liens, d'établir des connexions, de belles connexions. Mais là, avec cette carte du sacrifice, je dirais que il y a peut-être quelque chose qui est venu stopper cette belle magie. Alors on va venir sur les autres cartes là, mais ou peut-être quelque chose qui est un peu lourd à porter ou lourd à mettre en place, une responsabilité où il y avait peut-être
un sentiment de non-légitimité. Et de ce fait, ça a été sacrifié. Mais là, je sens vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais autrement que ce que j'ai déjà dit. Il y a vraiment, je sens dans cette carte, que cette belle personne endormie qui est cachée ou restreinte ou empêchée, elle est capable de beaucoup de belles choses autour d'elle. Elle a une sorte de trésor en elle. Et ce trésor, il y a comme une idée qui ne vient pas tout seul. Qu'il n'existe pas juste là, comme ça, qu'il est transmis. Et il y a cette carte du sacrifice qui vient arrêter un peu le processus. Ok. Pourquoi on a du mal à accueillir ou à voir cette belle personne qui est là, mais qui sommeille un peu? On a eu le magicien avec la carte du confort. Qu'est-ce que nous disent ces deux cartes couplées? Alors le magicien, c'est une chouette carte parce qu'il a tout en main pour réaliser de très belles choses. Mais à contrario, il peut aussi être comme une sorte de sorcier pas très sympa. Il est capable de belles formules et de mauvaises formules, de sortilèges un petit peu pas toujours quelque chose qui est joli, beau, réparateur. Là, ce magicien, je le vois comme une sorte de manipulateur, de manipulation. Un peu comme si je reviens à ces deux premières cartes, comme si cet héritage, je suis désolée, c'est le mot. Voilà, j'aime pas trop parler de... Mais cet héritage, il a été sacrifié, enfoui, par un besoin peut-être de confort. Alors on va y revenir après, mais cette carte de la folie juvénile, elle parle de manque de préparation, de manque de connaissances ou quelque chose d'un peu fragile. Est-ce que cette belle énergie, cette beauté, cette capacité héritée, on va poser les mots, elle n'a pas été sacrifiée par une auto-manipulation pour garder un certain confort, comme s'il y avait comme ça une sorte de pouvoir, ce pouvoir de relier dans l'amour des gens entre eux, eh ben, il est un petit peu refusé, ou en tout cas pas complètement accepté. Donc hop, on met de côté, on endort pour une forme de confort. Alors une forme, une impression de confort. On a l'impression qu'on s'est mis dans un confort, hop, on s'est manipulé un petit peu le mental pour mettre ça de côté. Comment on pourrait se reconnecter à cette belle part en nous, ce beau cadeau finalement, ce beau cadeau dont on hérite, mais peut-être qu'on n'a pas la maturité ou l'envie de l'avoir en héritage, mais ce serait pas mal de le faire réveiller. Qu'est-ce que cette roue de fortune? Comment je pourrais me reconnecter à elle? On a le 7 de denier avec la carte du manque. Je pense que ce confort, le sacrifice, le confort dans lequel on s'installe, où on manipule un petit peu les choses, alors ça pourrait aussi venir de l'extérieur, hein. Ça pourrait être aussi des événements extérieurs qui font que on n'a pas pu pleinement profiter de cette beauté, où on a dû l'enfuir parce que les événements extérieurs ont fait que c'était pas possible de la faire éclore. Comment on se reconnecte? Alors on a le 7 de denier avec le manque. Moi je pense que le manque, c'est ça. Cet héritage-là. Cet héritage, il vous manque.
Il y a comme s'il y avait quelque chose, une sorte de vide. Et le 7 de denier, il nous dit que peut-être pour se reconnecter, accueillir cette roue de fortune, il faudrait sortir d'une forme d'ennui, de routine installée, et qui serait presque une forme de négligence, hein, de négligence dans le sens on a négligé ce potentiel incroyable. On a trop négligé ce potentiel incroyable. On l'a peut-être refusé parce qu'il faisait peur, ou on l'a pas, comme une fleur qu'on n'arrose pas, qu'on oublie d'arroser. Le 7 de denier, il vous propose, pour se reconnecter à cette beauté, c'est de stopper l'idée de confort qui finit par, qui conduit à l'ennui et le manque. Se reconnecter à cette part extrêmement lumineuse qui est en vous, qui existe, qui est ce que vous êtes, de ce que disent les cartes. Ce serait de ne pas être dans une attente passive, de plus être dans une... de passer à la bonne magie du magicien, de passer aux bonnes actions du magicien, de plus être dans une sorte de manipulation où on freine. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi ce que nous suggèrent ces cartes. Qu'est-ce que cette beauté peut faire rayonner en nous et autour de nous? Ben là, on voit un ange qui est enfermé dans une cage. Alors la cage, elle est ouverte, hein. Il suffirait que l'ange se lève, qu'il passe à l'action, qu'il se lève pour reprendre ses pleins pouvoirs. Et le plein pouvoir de l'ange, sa première mission, c'est d'être le transmetteur. On dit souvent que les anges sont les messagers de Dieu. Alors sans parler de Dieu ou de divinité, vous reliez ça à ce que vous voulez, mais à quelque chose de au-delà, au-dessus. Et là où je dis que ce tirage m'a un peu mis la chair de poule, c'est que je sens vraiment quelque chose d'assez transgénérationnel, très spirituel. Il y a une forme d'héritage, quelque chose du temps, de l'amour, du temps, du passage, de la mécanique bien ficelée où on transmet. On transmet du lien, de l'amour. Là aussi, c'est une carte qui transmet. Un ange, ça transmet les messages, ça part de là-haut et ça vient annoncer des choses. Ce que cette beauté, cette belle personne qui sommeille en vous pourrait faire rayonner en vous et autour de vous, j'ai envie de vous dire beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, beaucoup de réconfort, beaucoup de liens, mais des liens forts. Le conseil du Tao. Alors, c'est la carte de la juvénilité. Cette carte, elle dit que on voit que c'est quelqu'un qui manque un peu de connaissances, d'assurance, qui est un peu immature, mais qui décide quand même de se lancer et d'y aller. Il y a comme ça une sorte d'insolence dans cet hexagramme. Mais alors du coup, on peut se dire, mais attends, mais qu'est-ce que ça vient faire là comme conseil? Cette carte vous dit, ne soyez pas sourds à la fougue qui sommeille, à quelque chose de beau qui sommeille en vous. Ne soyez pas sourds. La famille des épées, c'est la famille du mental, hein. Écoutez-vous. Et ne pas reconnaître cette carte de la roue de fortune, ça met comme un défi d'engagement, et un défi d'engagement qui manque un peu de confiance. Je dirais que le conseil, c'est, et c'est ce qu'on disait au début, oh non, il y a des travaux, mince. Je suis désolée, le voisin fait des travaux. Alors, on va se dépêcher. Ce qu'on se disait au début,
il y a quelque chose qui a été sacrifié? Est-ce que vous êtes manipulé parce que c'est un héritage trop lourd? Est-ce que c'est l'extérieur qui, pour obtenir un confort, a mis en sommeil cette roue de fortune? Là, la carte du Tao, elle vous dit, n'aie pas peur. Ne te sens pas illégitime dans cette passation. Et tu es en capacité de maîtriser les choses. Sors de l'ennui. Accepte ce rôle, parce que ce rôle est beau, et que cette belle personne qui sommeille en toi, elle est là, elle fait partie de toi, et qu'il serait peut-être temps de la mettre au grand jour, pour toi déjà, et sûrement pour les autres. Voilà, j'espère que cette guidance n'aura pas été trop bousculante, mais là je sens quelque chose de très spirituel, très relié à l'amour, très relié aux ancêtres, et voilà. Je vous dis à bientôt. Salut, salut. Qu'est-ce qui est beau en vous, la belle personne qui est en vous, qui sommeille et qu'on n'arrive peut-être plus à reconnaître? Vous avez eu l'empereur. Alors dans ce tarot mystique, il y a 2 empereurs. Un empereur masculin et un empereur féminin. Féminin. Donc c'est l'empereur féminin que vous avez eu, couplé avec la petite carte de l'espoir. Allez, je l'aime bien celle-là. Enfin, je les aime bien toutes. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, dans cette carte, ce que j'aime bien, c'est qu'elle incarne, je trouve, la puissance féminine, donc le yin, complètement incarné, donc le yin qui est la réceptivité, le refuge, l'intériorité. Mais en même temps, on voit que c'est un empereur avec très bien couronné, avec tous les attributs qu'il lui faut au milieu de son palais. Donc il y a aussi ces deux puissances qui sont incarnées. Cette belle personne qui est un petit peu cachée en ce moment, qui voit un peu moins le jour que les autres personnalités qui vous constituent, qui nous constituent tous, hein, on a plein de facettes. Cette partie de facette de diamant qui a du mal à exister en ce moment, elle est capable de structurer les choses autour d'elle, de fédérer, de redonner confiance. On voit bien là, c'est des toutes petites personnes dans l'ombre. Voilà, ils sont tous tournés dans des directions opposées, ils ne savent plus trop où aller. Et cette belle personne, elle est capable de redonner le pouvoir d'avancer aux gens qui l'entourent. Elle est capable de voir les potentiels, et de donner sa force, vraiment en toute sérénité, de donner sa force et sa puissance à ceux qui sont proches d'elle. Elle redonne de l'espoir. Alors pourquoi elle est cachée? Pourquoi en ce moment on ne la voit pas? On a eu la reine d'épée avec la petite carte du confort, ce qui est très drôle parce que le groupe 1 l'a eu au même emplacement, cette petite carte d'oracle. Alors cette reine de denier, j'ai dit 5, mais c'est pas du tout. C'est la reine de denier. On la voit, elle surplombe une montgolfière. Alors elle est vraiment très haut, hein. Elle est à la cime d'un arbre et tout en hauteur d'une sorte de montgolfière, et avec sa mince, comment on appelle ça? C'est pas des jumelles? Oh mince, j'ai plus le nom. Bon, vous aurez compris. Alors, pourquoi on la voit plus, cette belle personne là? Pourquoi elle est plus là? Pourquoi elle sommeille? Peut-être parce que on est dans la famille des épées. On est avec un personnage de cour qui n'est pas un valet, mais
une reine, donc elle incarne. La reine, elle incarne sa famille. Et il y a peut-être un mental qui a trop pris le dessus. Le pouvoir et la force de rayonnement de cette carte de l'empereur au féminin, elle a peut-être pu faire peur. Et en tout cas, elle donne clairement des responsabilités. On est un peu responsable. On se sent en tout cas responsable. Est-ce qu'on l'est vraiment? On se sent responsable presque du destin, du bonheur des autres. Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait l'envisager, ou plutôt comme la possibilité de redonner, d'éclairer. Après, les gens, ils prennent ou ils prennent pas, mais en tout cas, si cette belle personne est enfouie en vous, c'est peut-être parce que ce pouvoir de rayonnement fait peur et que finalement, être dans du concréto, pratique, logique, ça vous met peut-être dans un confort où on est dans le réel, dans le palpable, et ça évite l'ouverture au subtil, l'ouverture à quelque chose de plus relié au cœur. Alors on va en revenir parce que au niveau des émotions, il y a des choses à dire là, mais j'ai l'impression qu'en tout cas ce rationalisme, cette rationalité, et ça permet d'échapper au subtil et d'être en possession de qu'est-ce qui est raisonnable, et ça vous met dans une sorte de confort qu'on va voir qui est peut-être pas forcément idéal. C'est une impression de confort. On est passé dans quelque chose de très mental, de très réel, de très logique, et ça nous a permis de souffler un petit peu et de pas avoir une responsabilité qui était peut-être un peu plombante. Alors, est-ce qu'on a abusé de ce pouvoir de cette belle personne, ce qui fait qu'on l'a mis en sommeil? Ça, c'est à vous de voir, mais on va aller voir comment on pourrait se reconnecter à elle. On a eu la 5 de coupe et la carte de la sagesse. Qu'est-ce que ça nous dit? Que peut-être que accepter les turbulences du cœur, je parle du cœur parce qu'on est dans les émotions, le cœur, la famille des coupes, accepter ces petites turbulences, accepter que peut-être cette personne qui sommeille en vous, elle est cette petite face de diamant, parce qu'on est plein de facettes, et elle a sûrement une part très sensible, puisque forcément on est dans le subtil, donc on parle à la sensibilité, et c'est peut-être pour ça que la reine d'épée, elle a pris un peu le dessus là pour un confort de sérénité, d'émotion, de cœur. Mais peut-être que là, ce qu'on nous conseille pour se reconnecter à ça, c'est d'accepter que oui, être sensible, c'est pas toujours agréable, mais c'est pas une faiblesse d'être sensible. Ça peut être une vraie force quand on le maîtrise. Et enfin, quand on maîtrise, quand on la connaît. On peut pas maîtriser sa sensibilité. On peut pas se dire là ne pleure pas, j'ai envie de pleurer. Ben non, t'as envie de pleurer, tu pleures. Mais connaître sa sensibilité, c'est une force. Et la carte, elle indique cette carte de la sagesse, elle indique aborder les choses avec peut-être un peu plus d'élévation, se reconnecter justement à ce subtil, à cette sensibilité, à ces perceptions. Ça peut permettre de prendre un petit peu le contrôle. Alors le contrôle, c'est le contrôle justement de ces émotions, mais dans le sens, je les connais, je sais à quoi je m'expose. Donc, je sais me préserver maintenant, ou là, je ne vais pas me préserver parce que je sais que je risque rien. Je vais ouvrir mon cœur, je vais ouvrir mes possibilités, mes capacités. Et je sais à quoi je m'expose, mais c'est aussi une force. De se nourrir du sensible, c'est aussi une force. On développe dans une sensibilité qui est un petit peu à fleur de peau ou qui est un peu trop émergente. Quoi de mieux pour apprendre à se connaître? Parce qu'être trop dans le mental, finalement, on est dans la rationalité, dans la logique, dans le « ok, c'est super, on maîtrise ». Mais qu'est-ce qu'on connaît de soi? Et là, on vous dit
qu'il serait intéressant de se confronter à cette sensibilité, ne plus la cacher derrière une logique, se reconnecter à sa sagesse. Et la sagesse, quand j'entends sagesse, j'entends aussi sa foi, ses croyances, ce subtil, cet invisible, ce ressenti, ces perceptions. Ça pourrait vous permettre de vous reconnecter à ne pas avoir peur. Et on en parle de la peur avec ce 4 de denier. Le 4 de denier, il nous parle de peur de perdre ce qu'on a. Là, on est dans le matériel, on a peur de perdre. Et on est devant un portail avec plusieurs cadenas. Ok, là, qu'est-ce qu'elle peut faire, cette beauté autour de nous quand on s'y reconnecte? Elle peut nous faire franchir, on parlait de la peur, nous faire passer cette expérience du sensible, refaire venir, enfin, c'est pas très beau ce que je viens de dire, mais faire venir, réveiller, éveiller cette sensibilité et cette capacité, ce pouvoir de l'empereur, hein, de donner de l'espoir, de donner, de fédérer, revenir à cette belle personne en acceptant les petites turbulences et en se reconnectant à sa sagesse, ça permettrait d'ouvrir ce portail, de ne plus mettre à distance, parce que là clairement elle met à distance les choses, et de célébrer la mise en lumière de ce potentiel. Ne pas avoir peur des petites turbulences pour révéler et débloquer cette peur, faire place à cette sensibilité. Qu'est-ce que ça permet, donc, puisque c'est en positionnement de qu'est-ce que ça ferait rayonner en vous et autour de vous? Ben, la force de l'amour, la force du cœur, de la sensibilité, de tout ce qui relie les hommes profondément. Et mettre peut-être le mental au second plan, il a peut-être pris un peu trop de place, pour accéder à une part d'amour et de lien qu'offre l'incarnation de cet empereur, alors c'est marqué empereur, mais on voit que c'est une femme, qui donne de l'espoir, c'est aussi se donner de l'espoir à soi. Je trouve super beau ce tirage. Qu'est-ce que nous conseille le Tao? Alors l'oracle du Tao nous conseille l'hexagramme 9, donc le pouvoir de l'apprivoisement du petit. L'apprivoisement. On apprivoise sa sensibilité, son cœur et son pouvoir. Alors, le Tao nous conseille de ne pas avoir peur de trop de turbulences, là, avec les révélations. D'exprimer sa force avec calme et attention, pour soi et pour les autres. Alors, être émotif, sensible, ben oui, c'est pas toujours facile, mais l'expérience permet la connaissance. Et cette carte, elle nous dit, elle parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité. Et c'est complètement possible d'allier et de ne pas être dans ou du tout empereur ou du tout reine d'épée, mais ouvrir les portes à cet empereur, à cette belle personne qui sommeille en vous, avec tous ces pouvoirs qu'elle a, cette personne, tous les pouvoirs qu'elle a sur elle-même et sur les autres, et tempérer avec cette reine d'épée qui a trop pris de place sur le mental, être comme ça dans une ingéniosité, une adaptabilité qui permet quelque chose de productif dans une collaboration entre le subtil, le sensible, la sagesse et le côté reine d'épée
et 4 de denier où là, il y a vraiment un peu de fermeté, de rigueur, et peut-être faire de la balance et apprivoiser sa sensibilité, ses peurs, dans une expérience lente, douce, calme. Et c'est ce que conseille le Tao, cette petite araignée qui tisse sa toile. Bon, s'il y a une tempête de pluie, des grêlons qui viennent abîmer cette toile, va la refaire minutieusement. Elle va prendre le temps de retisser et de refaire. Et en fait, c'est la répétition des choses et des petites turbulences qui font qu'on apprivoise et que petit à petit, on reprend le pouvoir de la maîtrise et de l'équilibre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, pourquoi pas vous abonner pour plus de guidance. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut! Qu'est-ce qu'il y a de beau? Quelle est la belle personne qui est en vous, qui sommeille en vous, que vous avez oubliée, que vous avez peut-être mise de côté, temporairement? Vous avez eu le roi d'épée avec la carte de l'ouverture. Je la trouve magnifique, cette carte. Qu'est-ce que ça nous dit? Que cette belle personne, elle a... c'est un samouraï qu'on voit avec un katana magnifique. Que cette belle personne, elle a une grande force intuitive, une espèce d'aura naturelle qui amène le respect. Il y a une capacité de maîtrise des émotions, de justesse d'interprétation et de communication. On est dans la famille des épées. On parle bien, on sait s'exprimer. Et on est écouté. Cette personne, elle est écoutée parce qu'elle a cette capacité de rassembler autour du verbe. Et il y a une forme aussi j'allais dire de rationalité, peut-être, mais de pensée analytique, de pensée constructive dans l'analyse qui permet d'ouvrir et de débloquer des situations. Et je pense que on a dû beaucoup la solliciter, mais de manière naturelle, viennent à vous les personnes qui ont besoin de conseils, de prendre conseil. Et on reconnaît chez cette personne de la bienveillance, de la perspicacité à trouver des solutions dans les mots justes. Et ces solutions qui ouvrent, voilà, quand on n'a plus les clés, qu'on ne sait plus où aller, là, elle vient nous dire, ok, j'arrive, bim bam boum, voilà ce qui se passe. Ok. Donc, il y a chez vous cette capacité au calme, la structure, l'analyse en peu de temps, et la compréhension des choses. Il y a peu de mots, mais les mots sont justes. Et parce qu'il y a peu de mots, on vous écoute. Quelqu'un qui parle trop, on ne l'écoute plus. Pourquoi on a du mal à la voir, cette personne? Elle est cachée où? Pourquoi elle n'est plus au premier plan? On a la 7 de denier avec la carte de l'instabilité. Alors ce 7 de denier, il vient peut-être nous dire qu'on est trop affairé on a été trop affairé à gérer des choses dans une volonté de bien faire. Et là, il y a une sorte d'ennui où il y a peut-être eu trop de sollicitations. Et on s'est peut-être pris pour mission de trop grande responsabilité. Et dans les moments de turbulence, on a peut-être été submergé et coupé justement de l'intuition de cette famille des épées, notamment du roi d'épée,
dans l'instabilité des choses de la vie du quotidien, ou peut-être encore une fois des sollicitations, forcément quand on incarne une personne aussi sage et aussi juste dans ses analyses, dans ses capacités intellectuelles et dans sa manière de communiquer, forcément on attire du monde à nous. Mais là, il y a peut-être eu trop de monde et finalement, ça a créé une instabilité et qui nous a peut-être coupé de notre intuition. La carte des épées, c'est aussi une grosse part intuitive. Et il y a peut-être une fatigue, des efforts fournis ou peut-être trop d'agitation autour de vous qui a fait que retrait, passivité, limite ennui. En tout cas, on s'est coupé. On s'est peut-être coupé. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à faire en sorte que cette personne ressurgisse un peu. Alors quand je dis cette personne, c'est un peu comme... Moi, je nous considère comme des petits diamants. Donc le diamant en pierre brute qui se façonne avec le temps, avec les expériences, avec l'âge. Et il y a plein de facettes. Et c'est ce qui permet de briller, en fait, le fait d'avoir des facettes. Et alors, c'est pas qu'on est schizophrène, mais on a plusieurs personnalités et selon les situations, selon les personnes avec qui on est, selon ce qu'on traverse, ce qu'on vit, on va mettre plus en avant certaines de nos qualités qui font un tout dans notre personnalité. Alors, comment on peut se reconnecter à ce beau roi d'épée ? On a la 4 de coupe et l'orgueil. Oh, pardon. Alors, la 4 de coupe, elle nous dit que pour se reconnecter à ce roi d'épée, ce beau samouraï, il ne faudrait pas trop sombrer dans le découragement ou laisser trop de place à l'orgueil. La déception, peut-être de ce qu'on a dans cette maîtrise des choses, il y a peut-être un moment où ça a été trop agité autour de nous et puis on a été un petit peu peut-être pas à la hauteur de ce qu'on espérait de nous ou de ce que l'extérieur espérait de nous. Voilà, il y a peut-être une fatigue comme ça, mais en tout cas ne pas sombrer dans une forme de, pas déprime, mais presque de tristesse et d'orgueil, peut-être un manque de reconnaissance envers nous. Et il n'y a peut-être pas eu assez de retour. On n'a pas assez reconnu ce qui a été fructueux, ce qui a été bon, alors de nous-mêmes ou la perception de l'entourage. Et peut-être pas se concentrer là-dessus, mais peut-être mettre de côté ce qui a pu nous heurter, pas faire preuve de trop d'orgueil, et revenir à la lumière des rencontres, la lumière de nous-mêmes et des autres. En fait, trop de déception, ça nous a déliés de nous ou des rapports à l'extérieur. Et pour pouvoir se reconnecter à ce roi d'épée, abandonner l'orgueil ou l'attente de quelque chose qu'on n'a pas obtenu. Peut-être d'une récompense. En tout cas, pas être trop dur avec soi. Qu'est-ce que cette belle personne viendrait rayonner en nous et autour de nous si elle revenait ? On a l'empereur, alors c'est marrant, le groupe 1 l'a eu aussi, mais pas dans cette position. L'empereur qui est une empereur. Est-ce qu'on peut dire empereuse ? Non, on dit impératrice. Mais dans ce jeu, en fait, il y a 2 empereurs. Empereur masculin, empereur féminin. Là, vous avez l'empereur féminin. Donc, je trouve qu'elle est assez reliée, c'est ce que je disais au groupe 1, à tout ce que regroupe l'énergie féminine, la part yin, donc tout ce qui est l'introspection, le repos, l'analyse dans l'ombre et la préparation, et le côté masculin plus yang de l'action extérieure. Ce que ça viendrait réveiller en nous, alors on voit qu'elle est magnifiquement couronnée, qu'elle est dans ses apparats et qu'elle tient comme ça à bout de corde, des personnes qui sont un petit peu déstabilisées. On voit, là, ça part à gauche, à droite, au milieu, les têtes sont vraiment baissées, il n'y a personne qui semble rayonner. Alors, c'est pas dans le contrôle de destin des personnes, mais c'est une forme de... Ce roi d'épée, il est en capacité d'analyse des situations, de rassemblement, de structure, de bons conseils, d'intuition.
Et ce que ça viendrait réveiller si on abandonne ce schéma pour récupérer le roi d'épée, c'est de nouveau la lumière autour de vous. On voit d'ailleurs qu'il y a une espèce de halo comme ça. L'élévation, on vient se reposer sur une structure solide, sur une personnalité qui est dans la maîtrise. Et vous-même, vous pouvez compter sur vous. Ce n'est pas forcément les autres qui viennent un peu prendre cette énergie. Et s'ils viennent la prendre, vous pouvez être dans un équilibre comme ça de « Ok, là je me préserve, là oui je suis disponible, là non je ne suis pas disponible ». Mais ce que ça vous apporte à vous, prioritairement, c'est la capacité de restructurer les choses, d'être dans un équilibre où on n'est plus, parce que ça peut être vous là aussi, hein, ces deux personnes peuvent être, enfin toutes ces personnes peuvent être vous. Dans ce 4 de coupe, qui est un peu la carte de la déprime, alors la petite déprime légère, hein, pas la grosse maladie, mais vous reprendre en main dans cette situation, vous reprendre en main dans plus de structure, dans plus de lumière, dans une sorte comme ça d'élévation vers quelque chose de plus solide. Retrouver un petit peu la force, ça vous permettrait à vous-même déjà de vous couronner, donc d'être dans une estime à vous qui soit un peu plus positive et forcément ça aura répercussion sur les autres. Redevenir en fait cette personne qui est une aura comme ça, comme une sorte de guide. Qu'est-ce que nous conseille le Tao? Alors le Tao nous donne l'hexagramme donc 5 qui est l'attente. On voit une magnifique femme enceinte et dans ses cheveux il y a une forme d'univers. Elle est très belle. Le conseil du Tao vous dit, alors je vous lis les mots-clés déjà. Persévérance, attention portée à l'essentiel. L'essentiel apparemment il est ici. Retenue, contentement, modération, rythme juste. Modération, rythme juste. Elle vient vous dire, mais plus d'équilibre dans le donner-recevoir, mais aussi dans l'acceptation que les choses, même invisibles, elles sont en progression. Elles sont fructueuses. Se recentrer, se centrer sur l'importance de ses actes et de ses choix, mais en étant plus modéré et moins dans tout ou rien. Voilà. Je donne tout ou je donne rien. Vous préservez pour reprendre un peu plus de contrôle, de structure, mettre plus de structure. Et peut-être que dans ce que vous donnez aux autres, dans ce que vous donnez à l'extérieur, vous n'êtes peut-être pas forcément reconnu à votre juste valeur et à ce que vous en espériez, ce que vous en attendiez. Mais c'est pas grave. Parfois, il semble se passer rien, mais voilà. Peut-être qu'une personne, vous avez débloqué la situation d'une personne qui était vraiment dans l'embarras et vous estimez qu'il n'y a pas eu assez de reconnaissance. Mais c'est pas grave parce que vous-même, vous êtes déjà récompensé, parce que vous êtes, parce qu'on vient chercher chez vous, de vous, cette qualité que finalement tout le monde n'a pas. Mais peut-être que cette personne, en réalité, elle vous remercie profondément à sa manière. Et peut-être que ce que cette carte vous invite à vous conseille, c'est à mettre de la modération et être peut-être moins dans quelque chose de tranchant, oui, non, noir, blanc. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé, éclairé, c'était le but. N'hésitez pas à commenter, liker, pourquoi pas vous abonner pour plus de guidance. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut!